Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En faisant un petit tri sur ma chaîne, parce que là j'ai tout changé, là j'ai mis des vignettes et tout pour dire qu'on puisse se retrouver facilement. Donc j'ai tout trié. Je me suis aperçu que j'avais pas fait l'ouverture de boîte de la RX. Donc je vais vous faire l'ouverture de boîte. Parce qu'avec l'histoire que j'avais pas de collection, comme je vous ai dit, je viens de voir ça et puis c'est un modèle que j'ai commencé aussi pendant ce souci d'internet. Donc là c'est le kit de base. Donc on peut faire une, deux, il y a trois choix de coloris. Mais bon ça ne nous concerne pas, bon à part si vous voulez faire juste le kit. Donc c'est un tout petit kit, hein, c'est une toute petite boîte. Donc là on a le châssis avec le moteur. Il va d'une partie du moteur parce qu'il n'y a pas le moteur, c'est juste l'embrayage. Là il y a le radiateur. Très bien moulé aussi. Hein. Tamiya, de toute façon, Tamiya et Aoshima, c'est propre. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc, il y a ça, il y a les deux sièges, le volant. Donc en une seule partie. Très beau aussi. Hein. Rétroviseur intérieur. Là, c'est le levier de vitesse. Je sais pas pour comment ça se fait que c'est moi qui l'avais ouvert. Je sais pas comment ça se fait que ça c'était pas emballé, mais bon, c'est pas grave. Ça devait être emballé, puis c'est moi qui avais ouvert. Après, on passe à la baignoire. Donc avec les sièges qui sont déjà incorporés. Les sièges arrière, le tableau de bord. La protection moteur. Ça c'est ça fait partie de l'intérieur, c'est ce qui va aller là. Ok. Les amortisseurs. L'essieu arrière, l'essieu avant. Là c'est des caches encore. La barre de direction. Très belle pièce. Après on a alors ça c'est en aiguillon, c'est ces agrafes là. Donc là on a les jantes. Les disques de frein, tout simple. Il n'y a pas de gravure. Ils sont tout simples. Ça devrait être un ancien kit, je pense. Capot moteur, les balais d'essuie-glace, la ligne d'échappement, balais d'essuie-glace arrière, le pédalier, les rétroviseurs, encore des amortisseurs. Donc je pense que l'autre ça devait être ceux de derrière et puis là ça devrait être devant ou vice versa. Les parties transparentes. Ouais, le pare-brise il est un peu abîmé. La lunette arrière, les feux arrière. Là, il doit y avoir les clignotants et puis les feux avant, je pense. Ah non, c'est fermé en fait, ok.
Donc bah, c'est les phares avant. Les phares avant, les clignotants et les phares avant. Il n'y a pas les. C'est les feux quoi, les feux de croisement. Feux de croisement, feux de position. Il n'y a pas les phares. Parce que c'est fermé sur le kit. La planche de décalque. Bon, petite planche, hein, il y a juste les compteurs. Par soleil. Deux plaques d'immatriculation et puis le logo. Toute petite planche. Ensuite nous avons la carrosserie. Ça doit être un vieux kit, je ne sais pas quand est-ce qu'il est. Il lise pas. Il est de 92. C'est un kit qui a été fait en 92. Ça se voit parce que bah, c'est ancien quoi. On le voit au niveau du moulage, c'est pas la. Bon, c'est propre hein. Non, Cookie. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était les chèques à boyer. Donc on voit que au niveau du kit, c'est ancien. Mais bon, c'est propre quand même. Il y a juste qu'il y a du flash et puis il y a pas mal de lignes de moulure. Mais bon, je vais pas m'en servir, donc c'est pas grave. À part si je m'en sers sur mon Note RX7, on verra ça plus tard. Après ici, nous avons les polycaps, les pneus. Les pneus avec la ligne de moulure. Le souple. Et c'est tout ce qu'il y a dedans. Et puis la notice. Donc la notice. On a combien d'étapes? Il y a 11 étapes. Vous voyez, c'est un tout petit kit. Hein. C'est un tout petit kit. Dans ce sens-là, si vous voulez voir. Donc là, la partie arrière, hein, les feux avant. Vous voyez là, les phares, il n'y en a pas parce que c'est fermé. Capot moteur, la baie vitrée arrière, les lunettes arrière du moins. L'aileron, les feux. La pose des balais d'essuie-glace. Ici, première partie, bon, on commence par le train avant, le train avant ou le train arrière. Après la pose du train arrière, ouais là c'est le train arrière. Donc le train arrière c'est celui-là, donc l'étape 2 train arrière, étape 1 train avant. Qu'on pose avec après sur le châssis avec la ligne d'échappement. Ensuite la barre de direction avant avec les disques avant. Partie 5, le train avant qu'on pose avec le cache moteur, la protection du cache moteur, les jantes. Étape 7, l'intérieur, l'habitacle, et qu'on pose après sur le châssis. Et puis là-bas, comme je vous ai fait voir, on finit sur la carrosserie. Donc moi, bah, c'est pas ce modèle-là que je vais monter. Hein. Je vais rebrancher ça. Moi, c'est la version de Tokyo Drive. Donc c'est celle-là que je vais faire. Donc bah, j'avais déjà, je pensais que j'avais fait le unboxing, mais donc du coup bah, j'ai déjà ouvert. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc il y a deux moteurs. Dans la boîte, il y a deux moteurs qui sont fournis. Vous avez ce moteur là, donc c'est en résine.
bien détaillé. Donc voilà, ça c'est le premier moteur. Vous avez ici le deuxième moteur, donc ça c'est celui que je vais me servir. Bah, comme je disais, tiens, il y a des kits, il n'y a pas le moteur. Du coup, bah, là il y en a un, donc ça peut être intéressant là, parce que comme je vous disais, chez Aoshima il n'y a pas de moteur. Et là je suis en train de penser que je vais peut-être m'en servir sur... je vais peut-être m'en servir sur l'autre Skyline, je vais voir, tiens. La Skyline, la R35 là, que je vais faire aussi. Je vais voir ça, tiens, si ça s'adapte, je vais le mettre de côté, on verra bien. Donc là, bah, c'est les sièges qui vont remplacer ceux-là. Hein. Donc pareil, c'est en résine aussi. Donc il y a un peu de nettoyage par contre sur les sièges. Il y a un peu de nettoyage à faire. Vous voyez là. C'est des très beaux sièges aussi. Hein. Un peu de nettoyage. Donc il y a les deux sièges. Il y a le moteur. Donc le moteur en fait il s'adapte. Parce qu'ici vous voyez dans le châssis. Il y a déjà le support. Donc en fait il va juste là quoi. Vous voyez. C'est un tout petit moteur. Hein. Ça saurait pas dire comme ça. Donc là il y a les autres parties du moteur. Je vais peut-être vous faire un petit zoom avant, vu que c'est des petites pièces. Voilà, ce sera mieux. Donc là c'est partie du moteur aussi. Le moteur, là c'est encore une partie du moteur. Là ici c'est le bocal de liquide de frein. Là ici on a le turbo. Ouais, le turbo il est beau. Hein. Ouais, un beau transkit franchement. Là on a encore un radiateur de refroidissement. Donc je pense qu'il va aller avec ces durites là et puis bah ici. Je crois que je sais plus, il faudrait que je regarde. Ouais voilà, ça va comme ça. Ça va aller comme ça sur le moteur ou dans ce sens là. Oui voilà, c'était dans ce sens là. Ça va aller comme ça sur le moteur. Mais enfin, vous verrez tout ça en vidéo. Maintenant que je suis plus embêté avec les vidéos. Là, ça je sais pas ce que c'est. Peut-être un renfort sur la barre de direction, je pense. Et puis là, on a le renfort au niveau des amortisseurs. Ça, c'est cette partie-là. Ensuite, on a des parties transparentes. Donc pour remplacer toutes les autres parties transparentes de l'autre kit. Donc on a les feux. Donc là il y a pas mal de flash, il va y avoir pas mal de boulot de nettoyage. On a la lunette arrière qui va être en deux parties. Donc elle va comme ça. Elle est séparée comme ça. Et là on a les deux phares. Qu'on n'a pas dans le kit de base. Et puis là nous avons les jantes. Donc là aussi il y a un peu de nettoyage à faire. Mais sinon les jantes elles sont très belles. Bon, vous voyez, il y a du boulot de nettoyage. Hein. Bon, c'est pas méchant, hein, ça va se faire, mais il y a du nettoyage à faire. Donc là c'est les roues arrière. Et là c'est les roues avant. Hop, où est-ce que je suis là? Ouais, voilà. Vous voyez, le déport il est plus important.
sur l'arrière par rapport à ceux de devant, donc c'est que c'est plus petit. Bon, il y a juste, je suis en train de voir là, il y a juste celle-là en fait qui est. Ah, il y a celle-là aussi à nettoyer. Ah, c'est les deux de derrière à nettoyer en fait. Les deux de devant sont propres, mais c'est les deux de derrière. Donc voilà pour la première partie. Hop. On range tout ça vite fait. C'est un petit peu que ça prend pas de place dans la boîte. Parce que là-dedans, bah, vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas me servir. Donc moi, vu que j'ai pas pu faire de... de toute façon, pour l'instant, je peux pas vous faire de vidéo de peinture encore pour le moment. C'est ennuyant, mais bon. Donc là, j'ai commencé... la carrosserie, elle est peinte. Elle est peinte. Donc là, la carrosserie. Donc là, elle est peinte. Il y a la première couche de... Je vais reculer. Hop. Voilà. Vous allez mieux voir. Donc là, j'ai peint en orange. Donc j'ai pris ce orange-là de chez Revel. Donc c'est un très vieux pot de peinture. Donc je vous expliquerai ça après. Donc là, elle est peinte en orange. Elle est peinte avec le X1 pour le noir. J'ai passé ma première couche de vernis que j'ai poncé pour la pose des décalques. Et le problème, c'est comme je vous disais dans le vlog, sur ce kit-là, logiquement, il y a une planche de décalque. Et je ne l'ai toujours pas eu de chez Domino depuis le mois de mars. Donc j'attends encore après. J'espère que je vais l'avoir quand même. Ce serait bien dommage. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, nous avons les jupes sur les côtés. Qui va ici. Voilà. On a cette pièce qui va là. On a celui de l'autre côté, hein, pareil. Vous voyez, tout est prêt. Donc là, comme je vous disais, hein, sur la lunette arrière, les deux parties transparentes. Et puis là, vu que les phares ils sont ouverts par rapport au kit d'origine, donc on a les deux parties transparentes pour les feux avant. On a le capot moteur, donc qui va ici. Oui, il y avait pas mal de boulot de ponçage. Plus là, va faire repiquer tous les rivets en noir aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de rivets. On a les rétroviseurs. Donc là, il y aura ici les glaces à peindre. Parce qu'il n'y a pas de transfert ni quoi que ce soit pour les rétroviseurs. Mais bon, c'est pas trop méchant. Ici, les feux arrière. Donc qui va ici. Voilà. Sur la partie arrière. Et nous avons, pour finir, l'aileron. Voilà. Tout ça, c'est ce qui concerne le pack du Transkit. Donc l'aileron qui se pose juste là à l'arrière. Hop. Je ne sais plus si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Bon, il faudrait que je regarde où c'est qu'il s'adapte, mais enfin, il se pose là sur le derrière. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant là si vous faites les modules de chez Hobbyzone, c'est de garder les boîtes. Comme ça, quand vous peignez votre carrosserie puis vous voulez l'entreposer, il suffit que ça rentre pile poil dans la boîte, c'est très intéressant. Pour ça, je les ai gardées, les petites comme ça, vous voyez, puis tout rentre dedans, sans que ça se cogne, sans que vous abîmez. Et puis voilà quoi. Et après on ferme, et puis ça y est, terminé.
Donc ça, je vous disais que c'était une ancienne peinture. Parce que en fait, quand j'ai commencé le modélisme, ben, en aéro, j'ai commencé avec celui-là. Donc c'est un aéro tout simple, hein, qui vaut quoi, même pas 10 euros. Et j'avais acheté ces pots-là parce qu'en fait, il suffit juste de dévisser ça. Et puis on a juste à le secouer ici parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Et puis le visser dessus. Et puis peindre la carrosserie, quoi. Donc là, je m'en suis servi parce que, bah, comme vous savez, maintenant, je suis sur la Gravity. Mais bon, des fois, je me sers quand même des autres peintures comme ça si je les ai en stock pour les finir. Donc ça, j'avais commencé à l'époque, ben, maintenant ça fait 4 ans, vu qu'on est passé en 2021. Et c'était avant de rencontrer la chaîne Fabio qui avait été créée à cette époque-là et qu'il avait fait la Gravity. Donc moi, en peinture Revell comme ça, bah, j'ai juste peint la RX-7 et j'ai peint ma première maquette, donc la BMW, qui est sur ma chaîne aussi. Bon, c'est en montage photo, hein, parce qu'à l'époque, je faisais pas de vidéo. J'y connaissais rien du tout en vidéo. Là, je découvre petit à petit. Et donc, voilà, quoi. Bah, je pense pas que ça existe encore. Sinon, c'est des pots de 25 millilitres et puis c'est prêt à l'emploi. Mais c'est une très bonne peinture, hein, franchement. Elle est déjà diluée et tout. Vous avez juste. Donc, je pense que dans le double action, bah, ça doit bien passer aussi. Je sais que j'en avais acheté pas mal. J'en avais acheté pas mal de pots de différentes teintes. Et je ne sais pas si ça existe encore. Je ne saurais pas vous confirmer parce que je sais que j'avais eu du mal à trouver cela. Parce que moi, j'avais acheté les pots Revell, les normales, hein. J'avais acheté celui-là en acrylique et puis les énamels. Bah, comme j'avais fait sur le Titanic qui est sur la chaîne, hein, parce que le Titanic, bah, lui, je l'avais fait tout au pinceau. Et puis quand je me suis lancé dans l'aérographe, bah, j'avais pris cette gamme-là qui est marquée Airbrush. Donc voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis excusez-moi de pas pu avoir fait des vidéos, quoi. Donc du coup, bah, vous avez loupé pas mal de choses. J'en suis sincèrement désolé. Mais bon, maintenant tout va repartir dans le bon sens, comme on dit. Et puis voilà, quoi. Et ben je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure que vous allez regarder la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.